Mayotte, actualité. Nous parlerons du congrès des collectifs à Chirongui. Les décasages se poursuivent à Longoni, violents affrontements à Doujani. Les gendarmes continuent les contrôles routiers. Nous finirons avec la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Mais tout d'abord à la une de ce journal, Wambushu, forte mobilisation à Chirongui pour soutenir l'opération. Hier, au moins 3000 partisans de l'opération Wambushu avaient répondu à l'appel des collectifs au congrès de Chirongui pour exprimer leur soutien à l'opération et leur mécontentement vis-à-vis de ceux qui s'y opposent. Un rassemblement qui a créé un embouteillage géant dans le village, comme un avant-goût de contre-manifestation vis-à-vis de celle qui se prépare en métropole contre l'opération Wambushu ce samedi 29 avril. Il s'agissait d'une véritable démonstration de force hier au terrain de foot de Chirongui. Sous un soleil de plomb, les participants ont écouté les discours exprimant la colère contre les associations de droits de l'homiste et partis politiques métropolitains qui se sont exprimés contre Wambushu. C'est la conseillère municipale de Chirongui, Abachi Hamada, qui a ouvert les discours. Plusieurs personnalités étaient présentes, parmi lesquelles Anchi Abamanas, Saïd Kambi, Soula Seyd Soufou, Mariam Saïd Kalam. Des membres du collectif tels que Safina Soula, Sylviane Amavi ont demandé à l'État la poursuite de l'opération ainsi que sa réussite. Le président du collectif des citoyens de Mayotte, Loi 1901, a déclaré, je cite, « Nous vous laissons 2 mois pour faire votre travail parce que nous sommes profondément républicains et que nous croyons en la République. » Fin de citation. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant de responsabilité, les autorités poursuivent les décasages à Longoni pour témoigner de leur détermination. Après la condamnation du préfet pour voie de fait dans l'affaire du décasage de Talus 2 et la suspension de ce dernier, les opérations ont repris hier à Longoni. Il s'agissait de montrer à la presse métropolitaine qui est encore présente que la lutte contre l'immigration clandestine et la délinquance, mais aussi la récupération des parcelles squattées ne sont pas enterrées. Mais il ne s'agissait évidemment pas de grosses opérations d'ampleur que nous avons connues à Doujani, Ouangani ou encore à Miambani. Saïd, un villageois de Longoni, a dit, je cite, « Ici à Longoni, il n'y a pas de délinquance, les gens sont calmes, ça va bien se passer, même si certains ne sont pas contents. De temps en temps, il y a des délinquants qui viennent de Majicavo, mais ça ne dure pas longtemps. » Fin de citation. Le préfet Thierry Suquet a pu expliquer que, je cite, « Le ministre Darmanin a dit qu'on continuerait les actions tant que ce serait nécessaire. Ici même, c'est moins la démolition de l'habitat insalubre que la construction du lycée pour l'avenir de Mayotte. » Fin de citation. Toujours à propos de l'opération Wambushu, de très violents affrontements ont eu lieu à Doujani. Contrairement à ce qui a été véhiculé par certains médias nationaux, l'opération Wambushu n'est pas suspendue. Ce qu'il laisse est uniquement le décasage de Talus 2 à Congo. L'opération se poursuit bel et bien avec parfois des débordements violents contre les forces de l'ordre et ont duré pendant 2 heures entre 22h et minuit. Vers 2h du matin, les débordements ont repris avec plus de violence. Les délinquants s'en sont pris à des véhicules pour tenter de les incendier, mais les forces de l'ordre les en ont empêchés. Ils ont pillé et saccagé et incendié un appartement SIM situé au rez-de-chaussée d'un immeuble face à l'école Doujani 2 qui appartiendrait à un avocat. Par chance, le propriétaire n'est pas sur le territoire, mais cela montre à quel point les délinquants sont déterminés et organisés. Le raid, qui a dû intervenir une seconde fois dans la nuit, a procédé à 2 interpellations. Les policiers ont dû tirer à balles réelles. L'un des voyous légèrement blessé, étranger en situation irrégulière, transporté à l'hôpital, a pris la fuite avant de recevoir des soins. Les forces de l'ordre déplorent 9 blessés. Et pendant ce temps, sur le front de la sécurité, les contrôles routiers se multiplient. En effet, depuis le début de la semaine, les forces de l'ordre mènent des contrôles aux 4 coins de l'île. Ils saisissent armes, produits illicites, en plus des contrôles d'étrangers en situation irrégulière. Le général Capel précise que, je cite, « Ces contrôles vont permettre de pouvoir à la fois rechercher les porteurs d'armes et donc les individus qui peuvent être potentiellement dangereux, faire appliquer la réglementation qui a été mise en place par le préfet sur le transport du carburant jerrycan de façon à éviter la production des cocktails Molotov utilisés à notre rencontre. Ça va nous permettre également de faire des vérifications dans le cadre de la présence d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire et dans ces conditions de pouvoir entamer une procédure en vue du potentiel reconduite à la frontière. Fin de citation. Depuis le début de la semaine, des armes et des jerrycans de carburant ont été trouvés. Cela participe sans nul doute à la sécurisation de l'île. Je vous propose de clôturer cette édition avec la commémoration de l'abolition de l'esclavage.
C'est sur fond d'opération Embouchou que la commémoration s'est faite cette année. Si le festival Fatma qui devait se dérouler jusqu'à samedi a été annulé pour des raisons de sécurité, hier matin, la cérémonie de l'abolition de l'esclavage s'est tenue dans les jardins du département. Zouria Moyadben, la 4e vice-présidente du conseil départemental, explique que, je cite, « C'est dommage d'annuler, mais nous ne pouvions pas mettre en danger la population, mais nous nous devions de maintenir cet événement car il est important de commémorer la mémoire de ces esclaves qui ont été exploités, mais il s'agit aussi d'effectuer un travail de sensibilisation et de pédagogie auprès de nos enfants pour qu'ils comprennent l'histoire de Mayotte et sachent surtout qu'une partie de la population mahoraise est issue et a souffert de l'esclavage. » Fin de citation. Mohamed Bin El Kabir, directeur de l'office culturel départemental, ajoute « Nous espérons que tout sera rentré dans l'ordre l'année prochaine pour que le festival retrouve toute sa place autour de cette date du 27 avril. » Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à tous de nous suivre avec autant d'attention. Difficile de vous résumer toute l'actu en 5 minutes, mais restez connectés sur Cozy pour être bien et mieux informés, vous le savez. Bonne journée à tous, bon week-end et à lundi. Alors regardez ce papier publié sur le site internet du Figaro. Alors l'article est truffé d'inexactitudes, mais je trouve le titre assez intéressant et j'avais envie qu'on en parle. La crise à Mayotte, les Comores sont en train de l'emporter grâce à la démographie. Incontestablement, il est clair que les Comores ont un tour d'avance sur nous, là, s'agissant de Wambouchou. Comment reprendre la main, madame, monsieur, dans un contexte électoral pour Azali Assoumani, avec une pression quand même insoupçonnée de la population comorienne vis-à-vis de Mayotte? Mais écoutez, moi je pense que la France doit absolument se ressaisir sur cette question. Vous savez, Macron a fait de l'Indo-Pacifique en novembre 2022 une de ses priorités, un de ses axes de développement pour la France du futur. Et elle a des nombreux territoires et espaces maritimes français dans la région. Cependant, si la France n'arrive pas à défendre un territoire français face à un petit État qui est les Comores, je ne vois pas comment elle peut rivaliser en tant qu'État majeur au sein de cette région, parce qu'en face, on est face à la Chine, on est face à l'Inde qui ont aussi des velléités économiques et expansionnistes, et ils utilisent leur hard power, en tout cas la Chine utilise son hard power pour mettre en place sa politique. On le voit avec les îles Sparkley au large des Philippines, on le voit avec Taïwan. Et c'est vrai que la France est un peu eurocentrée sur sa politique. C'est-à-dire que bon, l'Indo-Pacifique, même si c'est une priorité, ça reste un peu loin. Cependant, tous les pays de la région, et notamment la Russie, regardent avec très attention le déroulement de ce qui se passe à Mayotte. Et c'est vrai que si la France est tenue en échec par un petit pays qui est 170e pays mondial, je le rappelle, qui est les Comores, alors que nous on est 6e, 7e ou 8e, je pense que ça va envoyer un très mauvais signal aux pays de la zone, qui est l'Afrique de l'Est et tous les pays asiatiques. Et ces pays-là vont regarder la France et ils vont se dire, en fait la France n'a pas les moyens de ses ambitions. C'est ça. C'est-à-dire que Macron, il aura beau aller en Chine, aller au Japon, aller à Singapour, taper du poing sur la table et parler de l'Indo-Pacifique et dire moi je vais engager, je vais muscler mon armée, je vais muscler mon économie, ma politique économique, et je vais rentrer comme un acteur majeur. Les gens vont regarder la France, ils vont se dire ils n'ont même pas réussi à se dépatouiller de l'Union des Comores. De l'Union des Comores. Et pire, c'est-à-dire que la France qui veut être un partenaire avec par exemple l'Australie et avec l'Inde, eux ils verront la France comme un partenaire en réalité faible. Effectivement, et c'est vrai que ce sont des conséquences géopolitiques qu'on ne soupçonne pas, mais qui sont immenses. Est enlisé, c'est vrai, dans notre insécurité quotidienne qui est réelle et qui nous affaiblit, ce qui nous empêche quelquefois de regarder sur l'extérieur. Je vous propose qu'on passe à la revue de presse.
Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Retrouvez votre programme avec l'offre SFR La Carte Fayda 6 pour téléphoner en illimité. SFR, enjoy. Alors, première information dont je pense qu'il est important que nous parlions ce matin, c'est un petit point d'ambiance sur les zones tendues aujourd'hui sur le département. Alors évidemment, beaucoup moins qu'hier. C'est sûr que les violences de Doujani, on ne peut pas en avoir tous les jours, et heureusement. Des tensions sont signalés encore et toujours à Majicavo. La nuit a été sous haute tension avec visiblement, selon nos informations, CRS et gendarmes côte à côte pour maintenir le calme. On signale aussi, mais je n'ai pas encore eu, alors peut-être qu'elle vient d'arriver, de confirmation. Voilà. À Bandrélé, cette nuit, ça a bien chauffé avec des barricades et une quinzaine de voyous qui ont caillassé les gendarmes. Visiblement, l'apogée a été de 1h à 2h du matin avec la population qui signale des mouvements de voyous à peu près toute la soirée, et les gendarmes signalent que le calme est pour l'instant revenu du côté de Bandrélé. Donc pour l'heure, si vous devez prendre la route, visiblement tout va bien, mais il faut toujours rester prudent parce qu'avec ces voyous, d'un moment à l'autre, les choses peuvent changer. Donc les deux points chauds de la nuit, c'est Bandrélé d'un côté et Majicavo de l'autre. Premier sujet hors problème de circulation, c'est cette interview, ce chroniqueur sur une chaîne d'information en continu qui a livré une explication qui ne manque pas d'intérêt à propos de la décision de la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou de suspendre et de condamner pour voie de fait le préfet dans l'affaire du décasage de Talus 2. Je vous propose de regarder cette séquence, c'est incroyable. À Mayotte, les expulsions de clandestins peuvent reprendre. Après 3 jours de crise diplomatique, le port d'Anjouan aux Comores a rouvert hier. À Mayotte, les expulsions de clandestins peuvent reprendre. Après 3 jours de crise diplomatique, le port d'Anjouan aux Comores a rouvert hier. En revanche, la destruction des bidonvilles est toujours suspendue. Décision de justice qui pose question. A-t-elle été rendue en vertu de la loi ou au nom des opinions du syndicat de la magistrature? William Molinier, c'est une information Europe 1 que vous nous révélez ce matin. La juge qui empêche l'État de poursuivre l'opération Wambouchou a été vice-présidente du très à gauche syndicat de la magistrature. Oui, c'était à la fin des années 90. Catherine Vanier, une juge expérimentée, c'est aujourd'hui la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou. C'est elle en personne qui a siégé à l'audience et qui a signé de sa main l'ordonnance de référé. Et si l'affaire est troublante, c'est parce que le syndicat de la magistrature a envoyé un mail à ses adhérents quelques jours seulement avant le début de l'opération Wambouchou. Mail qu'Europe 1 s'est procuré et dans lequel le syndicat idéologiquement à gauche appelle ses collègues à ne pas être, je cite, la caution utile d'un gouvernement s'apprêtant à mener des violations massives des droits humains. Fin de citation. Autrement dit, magistrat de Mamoudzou bloquer l'État, et c'est bien ce qu'a fait Catherine Vanier une semaine plus tard lorsque des habitants d'un bidonville insalubre se sont opposés à l'arrêté de destruction du préfet. Les avocats de l'État ont fait un recours. Ce sera désormais à la cour d'appel de la Réunion de trancher, juridiction que Catherine Vanier connaît bien puisqu'elle y a officié en 2018 en tant que vice-présidente. William Molinier du service police-justice d'Europe. C'est quand même incroyable. Si ça s'avère être vrai, c'est quand même incroyable. Cette juge aurait fait de la politique. Vous pensez que c'est possible qu'un juge, en plus président du tribunal judiciaire de Mamoudzou, fasse de la politique au lieu de juger une affaire au regard du droit ? Écoutez, moi je me rappelle de l'interview que vous avez eue sur ce plateau avec les syndicats de la magistrature, où quand on regardait le tract qu'ils avaient mis en ligne, qu'ils avaient fait circuler, on y voyait bien sûr un message politique, et c'est vrai qu'on leur a demandé, ils ont dit non, c'est complètement faux, mais quand on regardait
les mots utilisés, ce sont des mots utilisés vraiment par une branche spécifique de la politique, c'est-à-dire la gauche et surtout l'ultra-gauche. L'abolition des frontières, c'est pas ce qu'elles ont dit oui, sur le plateau. C'est pas attention, du tout elles n'ont pas parlé de ça du tout. Oui, mais je parle du dogme. Oui, mais les deux juges qu'on a eus sur le plateau n'ont pas parlé d'abolition des frontières. Non. Elles ont surtout voulu dire que les délinquants à Mayotte n'étaient pas forcément des étrangers. Bien sûr, mais je parle du dogme politique. Donc c'est vrai que à partir de là, sur les décisions qui sont rendues et par rapport à ce qui a été sorti par ces journalistes, on peut se poser des questions sur la neutralité dont doit faire la justice absolument. Moi je voulais juste dire, si les propos tenus là s'avèrent vrais, c'est vraiment grave. Rappeler qu'on est en France, qu'on est dans un pays de droit et que c'est important de respecter les droits de chacun, bien sûr, et rappeler aussi et surtout qu'il y a la séparation des pouvoirs et que ça, vraiment, on ne doit pas franchir le pas parce que c'est là où ça devient dangereux. Après, ce qui est, je trouve, inquiétant, c'est que le journal, il est sérieux. Ils ont retrouvé des écrits. Je veux dire, les journalistes qui se sont exprimés sur cette affaire, ils vont pas non plus sortir. Non, c'est suffisamment grave. Ça comme ça. On s'attaque pas à un juge comme ça où on va le diffamer sur une chaîne extrêmement publique. Voilà. Donc, je pense que ce qu'ils disent c'est extrêmement sérieux et qu'ils ont sûrement les preuves, ils avancent sûrement les preuves, mais en tout cas l'affaire est extrêmement grave. L'affaire est extrêmement grave parce qu'elle n'est pas sans conséquences et l'essentiel des conséquences repose sur deux publics. Le public qui vit dans ces taudis dans des conditions innommables. J'ai une pensée d'ailleurs pour les habitants de Talus 2 aujourd'hui qui ne sont toujours pas décasés à cause de toutes ces référés dans tous les sens de partout et qui vivent dans des conditions épouvantables dans une pente. La pente elle est vertigineuse sur Talus 2. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Les maisons elles sont accrochées avec des piquets à flanc de collines pour être droites et ils doivent être avec la pluie qui est en train de tomber dans des conditions sanitaires déplorables et non. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.